Bonsoir. Alors on vous prévient, on va être un peu des clowns ce soir. On a fait plein de bonne humeur, de sourire. Voilà. On a envie de dire pas mal de bêtises, mais on va aussi s'appliquer à poser de belles questions. On va apprendre plein de choses et puis on va aussi admirer les parcours de nos candidats parce qu'on est un super champion et que c'est quand même tous les samedis extrêmement impressionnant. Voici nos candidats. Voici Sébastien de Pamiers dans l'Ariège. Ça va Sébastien, champion et qui revient super champion. Céline, championne de Saint-Médard en Jalles, en Gironde et qui revient super champion. Ça va Céline? Très bien. Jean-Claude, champion aussi de Paris. Combien de fois champion? Plein de fois. Et qui revient super champion. Du haut de ces buzzers, des dizaines de victoires, vous content? Comment ça va? Très bien. Je suis heureux de vous retrouver. Je rappelais quand même à nos téléspectateurs que le samedi, hein, c'est la crème, c'est l'élite. C'est que des champions, que des championnes. Voilà. Bon, en général, c'est des bons souvenirs d'ailleurs. Je suis très heureux de vous retrouver. Et puis tout à l'heure, on retrouvera Cécilia qui nous a impressionnés samedi dernier, qui a fait une partie incroyable. Je vous rappellerai le déroulé de cette partie parce que c'était très très beau. Jean-Claude, comment ça va? Très bien. Je suis heureux de vous retrouver. Moi aussi. Toujours de bonne humeur, Jean-Claude. C'est super agréable. Vous êtes toujours d'humeur égale comme ça ou... J'essaye. Ou au moment où vous quittez le plateau, non. Non. C'est agréable, c'est agréable. Jean-Claude, je vois que vous êtes allé récemment à Montréal Oui. pour visiter votre sœur. C'est pas la première fois que vous allez au Canada. Non, ma sœur. Quatrième, je crois. Ouais. Excusez-moi. Non, c'est ça. Non, j'ai toutes les infos, moi. Ma sœur, en fait, y vit depuis quelques années, Ouais. puis je vais la voir de temps en temps. Et vous aimez bien le Et Canada. j'adore Montréal. Vraiment, les Montréalais sont absolument charmants. Mais sont tout le monde dit ça, c'est incroyable. conviviaux. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit je suis allé au Québec, au Montréal, les gens ne sont pas sympas. Jamais. Et ils ont beaucoup d'humour en plus. C'est vrai? Oui, Ah, ça doit être agréable. très. Voilà. Est-ce que c'est beau, Montréal? Je ne connais pas Montréal. Est-ce que c'est beau? Bah, c'est varié. Il y a des Ouais. paysages variés. Il y a des endroits, justement, qui sont presque, on dirait presque campagnards à la limite. Ah oui. Et puis il y a la grande ville, le centre, effectivement. Donc, c'est une ville nord-américaine. Donc, Vous nous conseillez une Ça saison bouge. en particulier, Jean-Claude, ou pas? alors, comme je suis très frileux, j'ai souvent dit à ma sœur qu'elle me verrait rarement en décembre. Il fait froid. Très. Il fait très froid. Ouais, J'ai eu l'occasion d'y aller début décembre. Ça commence vraiment à piquer. d'accord. Mais je préfère y aller entre juin et août. Ok. C'est très agréable. Et dernière question, la plus importante. Est-ce qu'on mange bien à Montréal? On trouve des choses intéressantes à manger. Merci pour cette réponse, pleine de franchise, Jean-Claude. Et puis bon retour aussi. Bonne chance. Merci. Je suis heureux de vous retrouver. Céline, comment ça va? Très bien, Samuel. Quand vous ne percutez pas des hommes dans les aéroports. Alors attention, on percutait à pied, hein. Céline n'écrase pas les gens. Non. Non, aéroport de Bordeaux. Peut-être que Céline était en retard. Bref, vous percutez un homme. Non, même pas, mais Non. je regardais pas devant Distraite. moi. Voilà. Bon, vous le percutez, c'est un peu de votre faute, mais il va être très sympa parce qu'en fait, En fait, je fais donc tout tomber, mon Oui. sac, mes affaires, tout se disperse. il vous aide. D'abord, il s'excuse de m'être entré dedans alors que c'est le contraire. Bah, il s'excuse d'avoir été sur votre chemin, quoi. Voilà. Il m'aide à ramasser toutes mes affaires, à bien ranger. Il me souhaite après, je sais plus, une bonne journée, un bon voyage. Ouais, sympa. Et puis il s'en va. Et puis à ce moment-là, il y a un ami qui revient, qui avait été chercher des journaux, qui me dit « Mais tu lui as demandé un autographe au moins ?» Je lui ai dit « Non, Pourquoi ?» je l'ai juste bousculé, moi. Je lui ai dit « Non, moi j'ai juste bousculé, voilà. » Il me dit « Mais tu l'as pas reconnu ?» Non. Bah, je dis « Non. » Et je dis « C'est qui ?» Il me dit « C'est Giresse. C'est Giresse. » Et en plus, Giresse, Alain Giresse, bien sûr, hein, le grand footballeur. en plus, je l'ai vu après discuter avec une autre personne, Alain Ouais. Giresse, même si je ne savais pas que c'était Alain Giresse. Et il me dit, mais à côté, c'était Jean Tigana. Ah oui. Vous n'êtes pas très foot, Céline Alors, je suis pas très foot et en plus, je suis pas du tout physionomiste. Ah non, Non. c'est affreux. Alors, quand on bouscule Alain Giresse, surface de réparation ou hors surface de réparation, c'est carton jaune, carton rouge. Ouais, Céline, hein. voilà. En plus, il a été vraiment adorable. Ouais. C'est mignon comme anecdote. Ouais. Merci Céline pour la petite histoire. Et puis bonne chance pour ce retour parmi nous. Merci. Sébastien, vous avez bousculé personne récemment, non? Vous n'avez pas, Non, pas encore. Je me rappelle qu'on avait parlé de la belle ville de Pamiers, parce que vous êtes directeur des affaires culturelles de la ville de Pamiers. Vous m'avez raconté tout ce que vous y faisiez. C'est très dynamique, il y a plein de choses. Exactement. Quels sont les chantiers en cours? Quelles sont les belles choses à venir? On a fait la promotion de Montréal, on va faire la promotion de Pamiers. Eh bien, Les belles Pamiers. choses à venir à Pamiers, là. Ouais, il y a un tout nouveau festival Oui. qu'on met en place qui Oui. débutera dans une dizaine de jours. Escale Le d'avril. Escale d'avril, autour des musiques du monde. Génial. Voilà. Voilà.
Et vous avez déjà des artistes qui sont. Ah qui sont ben calés, oui, on ouais. a 2 artistes qui vont inaugurer ce festival, Swad Massi le premier soir Ouais. et Luz Casal le deuxième. Donc Hey, voilà, super. belle programmation. Et j'invite d'ailleurs les Apamiens qui me regardent à réserver les derniers billets. Eh ben, bravo, super Sébastien. Et puis merci de revenir jouer avec nous Avec ce plaisir. soir. Bonne chance. On va accueillir Cécilia et on va rappeler le palmarès de Cécilia, enfin son parcours samedi dernier. C'était juste magnifique. Cécilia, à nous. Je ne vais pas vous faire rougir. Bonsoir Cécilia, mais vous avez fait un parcours incroyable. Oui, C'est belle partie. c'est le parcours quasiment parfait. Première manche, première qualifiée. Un 4 à la suite. Oui. Ouais, magnifique, vous ne pouvez pas faire Mais j'ai mieux. eu de la chance sur le thème. C'était quoi déjà? Ah, la musique. Oui, la musique. La chanson des années 90. je Des crois. années 2000, oui. 2000. Vous avez fait quelque chose de parfait, y compris avec la chanteuse, comment elle s'appelait? Coxy. C'est ça, Coxy. Moi, j'avais oublié. Cécilia Bravo. Et c'est pas tout, puisque vous vous retrouvez donc au face-à-face, face à Florence, qui avait fait un parcours incroyable, que vous avez peut-être suivi. 3 participations, 3 victoires. C'était sa 4e. C'est un parcours incroyable. Et vous vous imposez. Bravo. Bon. Merci. Est-ce que vous êtes redescendu un petit peu du petit nuage de la semaine dernière? Oui, je vais essayer de bien me concentrer. Il faut, ouais, parce que là, on remet ça, il faut se reconcentrer et C'est ça. on repart à zéro, quoi. c'est ça. Donc, je vous souhaite le meilleur sur la route des 50 000 euros. Rêvons Merci. un peu. Oui. 4 victoires, pareil, et bien c'est 50 000 euros. C'est la cagnotte du samedi. Cécilia, bravo. Installez-vous aux côtés de Merci. Jean-Claude et à tout de suite. D'ailleurs, je vous raconterai l'histoire un jour. Cécilia, elle a failli percuter aussi un jour, pas Giresse, mais un éléphant de mer. Une vraie histoire. Je vous raconterai. Avant de jouer, à vous de jouer, justement. Regardez les 2 noms qui s'affichent à l'écran là pour ces téléspectateurs, ces téléspectatrices. C'est gagné. Vous aussi, vous jouez avec nous ce soir à votre tour, avec en plus un tirage au sort en fin d'émission. C'est le moment de jouer. Regardez cette belle télé 4K. 140 cm, c'est une très belle télé, elle est à gagner, elle est pour vous. Voici la question, c'est de la musique. En 1961, dans quelle chanson Gilbert Bécaud se demande-t-il « Que vais-je faire ? Que vais-je faire ?» 1. Et maintenant. 2. Et dans un an. Voilà, Gilbert Bécaud. Le téléphone, c'est super simple. 32 43, vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez « Et maintenant ». 2. Et dans un an, au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner, je l'espère, une belle télé 4K. Je rappelle que le tirage au sort est en fin d'émission. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Céline, de Cécilia, de Jean-Claude, de Sébastien. La première, c'est un échauffement. Quel siège à piétement, sans bras ni dossier, Cécilia? Une chaise? Non, Sébastien. Le tabouret. Tabouret, exactement. Sans bras ni dossier, à une hauteur différente selon qu'il est dit 2 barres, là il n'y a plus de doute, ou 2 pianos, tabouret. Sébastien, 1 point, bravo. Sport pour 2 points. En 2024, quelle île du Pacifique accueillera les... Sébastien, Tahiti. il a deviné. De quoi vais-je parler après? Les JO. Ouais, bien joué. Quelle île du Pacifique accueillera les compétitions de surf des Jeux Olympiques sur son site de Teahupo'o, qui est le site d'une magnifique vague, espèce de mythe pour les surfeurs, au JO 2024, à suivre sur France Télévisions. Bien sûr, Sébastien, encore une bonne réponse. Et voici la première question à 3 points. C'est du cinéma. En 1972, dans le film Le Parrain, de quelle famille de mafieux, Jean-Claude? Les Corléones. Corleone, la famille Corleone, bien joué. Dont le chef est joué par Marlon Brando, bien sûr. Vito Corleone, Francis Ford Coppola, l'immense réalisateur, nous raconte l'histoire pour la première fois. C'est en 72. Bravo Jean-Claude. Géographie. Quel est le seul continent de la planète à être inhabité en dehors, Cécilia? L'Antarctique? Oui, en dehors des expéditions scientifiques. Ouais. Et en dehors des stations scientifiques. Et à être quasiment dépourvu de flore ou de faune terrestre, c'est l'Antarctique. Cécilia, compteur débloqué aussi. On a parlé de musique tout à l'heure, eh bien écoutons cet extrait et après je vous pose une question. Au 56, 7, 8, peu importe. De la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis 3 autres, on vous laisse entrer. Seul et parfois même accompagné. Une servante
Gainsbourg, bien sûr. C'est pas l'une de ses chansons les plus connues, elle est intéressante. L'hôtel particulier, c'est le titre de cette chanson. Ah, ça buzz, mais j'ai quelques explications encore. Chanson qui figurait sur l'album Histoire de Melody Nelson, qui lui fut inspirée par la maison dans laquelle il vécut pendant 22 ans. Dans quelle rue? Ah, Sébastien. Verneuil. Oui, tout le monde voulait, tout le monde avait deviné. C'est ça, super champion. Voilà. Je n'ai pas encore posé la question que déjà ils connaissent la réponse. Et regardez, on est effectivement là devant l'hôtel particulier. Le mot est un peu pompeux d'ailleurs, parce que ce n'était pas finalement si grand que ça, de la rue de Verneuil à Paris, qui est devenu un musée, vous le savez, depuis très peu de temps. Hein, depuis 2023, à l'initiative de sa fille Charlotte. Ça a été un projet au long cours, on l'a attendu très longtemps. Il est possible de visiter maintenant la maison Gainsbourg, où rien n'a bougé depuis la mort de l'artiste en 1991. Voilà pour cette photo. Sébastien, 5 points, bien joué. Très bon démarrage de Sébastien. Littérature. À quel poète d'origine belge, proche du surréalisme, doit-on des œuvres comme Plume en 38 ou Connaissance par les gouffres en 61? Oui, Céline. Carême? Non, pas Carême. Oui, Cécilia. Éluard. Non, c'est pas Paul Éluard. Poète d'origine belge, proche du surréalisme. On lui doit Plume, on lui doit Connaissance par les gouffres. Jean-Claude. Jean-Claude. Fondeur. Non. On tente. Sébastien. Magritte. Non. Magritte, oui, surréaliste, peintre plutôt. Henri Michaud. Michaud. Quel nom générique donne-t-on, dites-moi, à une monnaie numérique en usage sur Internet? Bitcoin. Ah non. Sébastien. Crypto-monnaie. Générique, le Bitcoin en est une. Bonne réponse. Alors, c'en est une. Le Bitcoin, il y en a d'autres, mais le nom générique, c'est crypto-monnaie. Cybermonnaie, crypto-devise, j'acceptais également. Je reviens à la question. Quel nom générique donne-t-on à une monnaie numérique en usage sur Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage? Crypto-monnaie qui provoque bien des débats, des interrogations, bien des évolutions de cours aussi. D'ailleurs, il faut avoir, quand on en a, l'estomac un petit peu bien accroché. Mythologie. Dans l'Iliade, quel guerrier est réputé pour la force de sa voix? Stentor? Une voix de stentor, bien joué. Dont la puissance vaut, disait-on, celle de 50 hommes réunis. Compteur débloqué, Céline, vous avez débloqué tous les 4 votre compteur, bravo. Quels quel arthropode marin, usuellement appelé crabe des Moluques, possède une carapace en forme de... Oui, Cécilia. L'araignée de mer. En forme de fer à cheval. C'est pas très beau, pas très beau. Crabe des Moluques. Vous voyez pas, il a vraiment une sale tête. C'est vraiment un peu inquiétante, très noire. La limule. Ah. Oui, vous voyez un petit peu le truc Oui. On n'a pas une photo? Non, je trouve que ça fait trop peur. Moche. Pardon pour les limules qui nous regardent, bien sûr. Dans une publicité des années 80, voilà, vous en rappelez, je suis sûr. Quel fruit nous invitait... Sébastien? Des pommes. Non. Céline? La banane? Oui. Nous invitait-on à manger par les deux bouts? Bon. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une agence de publicité, il y a un gars qui a dit allez, on va faire une campagne de pub, on va dire qu'il faut manger la banane par les deux bouts. Je l'ai retenu. Voilà, mais la preuve, ça a marché. Ça a marché. En lançant, alors là, c'est du calcul mental, ça. Oh. Non, c'est quoi? Oh là là, je suis perdu. C'est plutôt des probabilités, ouais. Probabilités. Je suis encore plus perdu. En lançant 2 dés à jouer, quel résultat a-t-on le plus de probabilité d'obtenir en additionnant leur valeur faciale? Ah, ça, je le sais en plus. Donc, 6. Non. Sébastien? 12. Non. Ah, ça, je le sais, ça. Cécilia? 7. C'est 7. C'est 7. Bien sûr. C'est facile, en fait. Vous lancez 2 dés. Le chiffre qui va revenir le plus souvent, ça va être 7. Parce que 6 et 1, 7. 5 et 2, 7. 4 et 3, 7. Et il n'y a pas un chiffre qui est possible avec autant de combinaisons. Voilà. 3 points ici. Architecture. Quel architecte de la Rome antique doit sa notoriété à son traité De Architectura, le seul qui nous soit parvenu de l'Antiquité dans ce domaine? C'est intéressant, Céline. Vitruve? Vitruve. Exactement. Et donc, c'est le seul traité d'architecture qui nous est parvenu de l'Antiquité. C'est étonnant, hein. Céline, vous êtes à 6 points, égalité avec Sébastien. Quel adjectif, on est dans le domaine de la gastronomie, qualifie un cidre contenant moins... Cécilia? Doux. Non. Sébastien? Brut. Brut. Ouais. Il y avait...
Parfois, il y a l'entre-deux, il y a le demi-sec, je ne sais plus comment on dit, ou bref. Mais non, c'était ça. Quel additif qualifie un cidre contenant moins de 28 grammes de sucre résiduel par litre, titrant de 4 à 5,5 degrés d'alcool? C'est le cidre brut. Sébastien, vous êtes à 7 points. C'est délicieux, à consommer avec modération, bien sûr. Quelle substance organique protéique contenue dans le blanc d'œuf ou le plasma sanguin? Jean-Claude? L'albumine? Bravo. L'albumine est synthétisée dans le foie. Jean-Claude? 5 points. Géographie, c'est une belle première manche. Le 18 mai 1980, quel volcan situé dans l'État de Washington, Céline? Saint-Hélène, le mont Oui, Saint-Hélène. oui, tout à fait, le mont Sainte-Hélène, avec un S, bien joué. Oh, ça fait 9, ça fait 9. En fait, vous m'avez enchaîné. Le Vitruve à 3 points Oui. et le Sainte-Hélène à 3 points, et donc c'est allé très vite. Félicitations. Le 18 mai 1980, le volcan situé dans l'État de Washington, qui était à l'origine d'une des éruptions les plus importantes de l'histoire des États-Unis, on l'a un peu oublié, le mont Sainte-Hélène. Bravo, Céline. Sébastien perd tous ses points. Jean-Claude perd tous ses points. Cécilia perd tous ses points. Et on est reparti. Pour 2 points. À quel DJ français? Jean-Claude? David Guetta? Oui. Ah, il y en a d'autres. Bob Sinclair, qui a d'autres encore en grand DJ? Martin Solveig. Martin Solveig, Ouais. mais Jean-Claude, on y va, on y va, on y va. À quel DJ français doit-on les tubes Love, Don't Let Me Go, Love Is Gone et Dangerous? Un petit extrait de... Qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va le premier, Love, Don't Let Me Go, voilà. Celui que j'arrivais pas à prononcer, là. Écoutez, voilà. Alors, vous savez on dit que les... Ça fait très DJ, ça. Et pourtant, les spécialistes disent les vrais bons DJ, Ah non, elles sont toutes là. ils lèvent pas les bras. Hein. Ils lèvent pas les bras. Ah, ils sont occupés. Mais parfois, vous en avez, hein, ils sont, pendant toute la... C'est louche. Petit extrait. Jean-Claude, bravo. 2 points. Botanique. De quel grand arbre désigné par un nom issu du quechua extrait-on un latex? Cécilia? Le séquoia, mais c'est pas ça. Non. Sébastien? L'EVA. L'EVA. Exactement. 2 points. Bravo. Un latex qui sert à la fabrication de caoutchouc. Hein. L'arbre, c'est l'EVA. BD, bande dessinée. Quelle BD lancée par Louis Forton en 1908 raconte les histoires de 3 compagnons nommés Croquignol? Jean-Claude? Les pieds nickelés? Oh, les fameux pieds nickelés, oui. Philochard et Riboudingue. Jean-Claude, 4 points, en tête. On va en URSS. Vous l'avez tous les 3, quel mineur particulièrement productif? Cécilia? Stakhanov. Oui, ce qui a donné le stakhanovisme, bien joué. Et à l'origine d'un vaste mouvement ayant visé à accroître le rendement des travailleurs. Bon, après, il y a eu des polémiques, parce qu'on a dit que les rendements de Stakhanov avaient peut-être été un peu améliorés, gonflés, peut-être exagérés, pour donner l'exemple. Alexei Stakhanov, Cécilia, 2 points. Gastronomie, de quelle variété de choux utilisés dans les apprêts? Sébastien? Romanesco. Non. Jean-Claude? Chou-fleur? Ouais, celui-ci, chou-fleur. Les apprêts dits à la Dubarry. La Bretagne est-elle le plus important producteur en France? Bon, c'est une émission manifestement sponsorisée par la Bretagne, parce qu'on avait le cidre tout à l'heure, le chou-fleur. Je pense que la galette saucisse n'est pas loin. Préparez-vous. Voilà. Coucou les Bretons. Jean-Claude, bravo. Cinéma. En 2007, vous l'avez. Quelle dessinatrice franco-iranienne? Sébastien? Marjane Satrapi. Redites. Marjane Satrapi. Très bien, très bien. A co-réalisé avec Vincent Paronneau le film d'animation Persépolis, qui a eu un immense succès, Marjane Satrapi. Bravo. On va à Paris. Quel hôtel parisien situé près du Palais Bourbon constitue le lieu de résidence du président de l'Assemblée nationale, Cécilia? Oh non, non, je ne sais pas. C'est le lieu de résidence du président de l'Assemblée. Ouais, c'est donc un hôtel. L'hôtel de la C. Oh oh! N'allez pas toquer à l'hôtel de la C pour demander une chambre, hein. C'est pour le président de l'Assemblée. Bravo Sébastien, en tête avec Jean-Claude. Attention Cécilia.
Quelle substance plastique, durcissant à l'air, servant à boucher des trous, Sébastien? Le mastic. Ouais, mastic, bonne réponse. Doit son nom en grec signifiant gomme du lentisque, mastic. Sébastien au bord de la qualification, évidemment, il ne faut pas perdre ses points. Quelle sainte, on est dans le domaine de la religion, quelle sainte née en 1515 à Avila? Sébastien? Thérèse. Oui, vous ne perdez pas vos points. Vous allez en deuxième manche. Bravo Sébastien, bien joué. Ça aurait été moche. 8 Oui. points, ça aurait été moche. Ah oui. Bon, Jean-Claude, ça fait 6 points qui s'en vont quand même. Voilà. Cécilia, on revient à 0, tous les deux. Sainte Thérèse d'Avila. Bravo Sébastien. Ah oui, orthographe. Même si l'orthographe A-I-L-S est aujourd'hui privilégiée, pouvez-vous appeler l'autre façon d'écrire le mot aïe au pluriel? Cécilia? A-U-L-X. Oui, oui. On privilégie l'orthographe A-I-L-S, mais l'autre orthographe admise aussi, c'est O-A-U-L-X. Bien joué. 3 points donc. Au 8e siècle, quel peuple de guerriers et de marchands des pays scandinaves? Cécilia? Les Go. Non. Entreprend Jean-Claude. Les Vikings. Les Vikings. De nombreuses expéditions maritimes en Europe. J'acceptais les Normands également. En art, il y a 3 partout. Quelle technique utilise une plaque de carton ou de plastique évidée permettant, Jean-Claude? La sérigraphie. Non. Cécilia? Le pochoir. Le pochoir, exactement. De reproduire facilement une forme donnée. Cécilia prend 3 points d'avance. Attention Jean-Claude, on cherche une ville. Une ville qui abrite les clubs sportifs de Galatasaray. Cécilia? Mince. Istanbul. Non, c'est pas ça. Et la bonne réponse, Cécilia, est à nouveau 4 à la suite. Et de Beşiktaş. Alors c'est une ville de sport, hein, puisque j'avais 3 grands clubs à évoquer à propos d'Istanbul. Il y avait Galatasaray, donc il y avait Beşiktaş sur la rive européenne et le Fenerbahçe également sur le côté asiatique. Mais je vous perds, Jean-Claude. Eh oui. Mais d'habitude, je vous perds, mais beaucoup plus tard. Je ne me rappelle pas, vous avez perdu 9 points gagnants, moi. Je crois pas. Ça, c'est pas mon truc. Mais non. Bon, en tout cas, Jean-Claude, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je voulais juste saluer donc mes frères et sœurs, mes neveux et nièces et mes amis qui me soutiennent et toute l'équipe de Questions pour un champion qui est absolument adorable. Oh, merci Jean-Claude. Bon, de toute façon, je sais qu'on jouera ensemble. Voilà. Donc je vous dis à la Plaisir. prochaine. Merci Jean-Claude. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et maintenant, on joue pour gagner une magnifique télé 4K 140 cm, ce qui fait beaucoup de centimètres. Tirage au sort dans quelques minutes. Parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer pour gagner cette belle télé. En 1961, c'est de la musique. Dans quelle chanson Gilbert Bécaud se demande-t-il « Que vais-je faire ?» Que vais-je faire 1. Et maintenant, est-ce que c'est la chanson Et maintenant ou est-ce que c'est 2, la chanson Et dans un an 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 à ce numéro qui s'affiche là, le 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et en plus ce soir, et on peut vous faire gagner cette belle télé 4K 140 cm. Cécilia, on y est. Sébastien, bravo. C'est Céline qui va choisir la première. Félicitations parmi tous nos thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Moi, je dis les choses. Hein. Vous savez, moi, je suis transparent. Il y a des soirs, comme samedi dernier, je vois les thèmes du 4 à la suite, je fais waouh, c'est top, on va se régaler. Puis il y a des soirs, pour moi, hein, je fais waouh, ouf, c'est voilà. Là, c'est un soir comme ça, c'est un peu. Voilà. Après, moi, en tant que candidat, je ne serais pas super fort là-dessus. Peut-être que Céline, vous allez adorer, Sébastien, Cécilia aussi. Les petits formats en peinture. La couleur jaune dans les drapeaux. Les romans parus il y a 20 ans. Bam, tout pile. Et le thème mystère. Et là, Céline va me dire, mais moi, ma passion de toujours, c'est la couleur jaune dans les drapeaux. Quoi. Ah, sûrement pas. Non, bon. Alors, on a la peinture, on a la littérature, on a le mystère. J'hésite entre la peinture et les romans. Je vais prendre les romans. C'est pour vous, Céline.
Les romans parus il y a 20 ans, je suis sûr que Céline va bien se sortir de ce thème. Céline, première qualifiée, bravo. Les romans parus il y a 20 ans. Vous êtes prête? Je suis prête. Samuel. Céline, à tout de suite. Attention. Top 2004. Quelle femme de lettres connaît le succès avec le roman Ensemble, c'est tout? Gavalda. À quel écrivain doit-on le roman Le complot contre l'Amérique, publié aux États-Unis en 2004, peu de temps après La Tâche? La Tâche. Philippe Roth. En 2004, quel écrivain est récompensé par le prix Femina pour son roman Une vie française? Dubois. Dans le roman Morte Zo, paru en France en 2004, quelle écrivaine met une nouvelle fois en scène le commissaire Brunetti? Brunetti, écrivaine. Léon. Là, vous voyez, ça, c'est la différence entre le présentateur Samuel Etier qui dit voilà. Alors moi, je suis pas inspiré là. Et Céline qui fait un petit 4 à la suite. Et vous avez pourtant hésité, alors que manifestement, ce thème vous Est-ce que- plaisait, avec la peinture, Oui. quand même. J'aime bien la peinture aussi, mais je me suis dit, bon. Bravo. Vous vouliez dire quelque chose, Céline, non? Non, c'est que j'ai hésité sur le dernier, sur le prénom. Je me suis dit, ça se trouve. Ne- Je vais pas le dire. Ne pas donner le prénom, jamais. Alors, c'est chic hein, si vous me donnez le prénom en plus, mais c'est un risque, puisque le nom de famille Ouais. me suffit pour valider le point. Vous pensiez à quoi? Dites. Donna. Bonne réponse, bonne réponse. Eh bien, je vous rajoute un point. Non, Merci. non bravo, bravo. C'est le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Céline qui est restée bien concentrée, qui notamment sur... c'est Dubois, vous avez pris le temps d'aller chercher la bonne réponse. Je crois que c'était le 3e point important. Je les remets dans l'ordre. C'est d'abord Anna Gavalda qui vous donne ce premier point, avec notamment le roman Ensemble, c'est tout. C'est Philippe Roth. À quel écrivain doit-on le complot contre l'Amérique? Et puis, à un moment, j'évoque ce livre très important qui est La Tâche, bien sûr. Et là, tout de suite, Céline me dit Philippe Roth. Jean-Paul Dubois, vous le retrouvez. Quel écrivain récompensé en 2004 par le prix Femina pour son roman Une vie française? Et donc, il nous restait Léon, Donna de son prénom, l'écrivaine qui met une nouvelle fois en 2004 en scène le commissaire Brunetti dans le roman Morte Zo. Vous aimez la littérature, Céline? J'adore lire. Oui. La littérature vous aime bien aussi. Oui. Hein. J'essaie de vous caler, j'essaie de vous coincer. Vas-y. Je vais en chercher une difficile. Allez, j'essaye. Difficile, hein? En 2004, c'était il y a 20 ans, hein, quel écrivain situé au XVIIIe siècle le roman Le crime de l'hôtel Saint-Florentin qui met en scène le commissaire Nicolas Le Floch? Ah oui. Je vais dire celui qui a écrit la série Nicolas Le Floch. Vous l'avez. Ah non, ça me revient plus. Ah, mais elle voit, Céline. Hein. Oui, ouais. Jean-François Parot. Voilà. C'est une bravo, 4 à la suite, c'est parfait. Félicitations, allez-y. Alors, ce qui serait formidable, c'est que Sébastien ou Cécilia prennent les petits formats en peinture, comme ça Céline va pouvoir voir ce qu'il y avait derrière ce thème, qui la tentait aussi. Mais Sébastien, vous avez aussi la couleur jaune dans les drapeaux, ouais. Ou le thème mystère. Il y a Cécilia qui attend avec impatience, parce qu'elle a très très peur en fait du choix de Sébastien. Non, mais j'hésite entre tous. Et le 4 à la suite, c'est vraiment ce que je redoute. C'est vrai? Ah oui, je fais toujours le mauvais choix. Alors, prenez l'autre. Voilà, je vais prendre le thème mystère, comme ça au moins, On fait je m'en des- voudrais pas. Venez, Sébastien. Déjà, quand je vois dans un intitulé « Dans la culture générale », je me dis qu'on est sur un truc plutôt sympa. Voilà. J'espère malgré tout que ce n'est pas ce qui va vous arriver, puisqu'on va jouer avec le cauchemar. Le cauchemar dans la culture générale. Non mais ça va, On verra cauchemar dans la dans... culture générale. Voilà. Faisons un rêve de 4 à la suite. Sébastien, vous êtes prêts? Allez. Go. Top. Pour quel médecin, décédé en 1939, fondateur de la psychanalyse, le cauchemar Freud. sera-t-il un échec? Dans quelle nouvelle de Maupassant un homme sujet au cauchemar, éprouvant la sensation d'une présence invisible, sombre dans la folie? Maupassant. Cauchemar. Le Horla. 1781, quel peintre né à Zurich doit-on la toile Le Cauchemar qui représente symboliquement la vision du sommeil tourmenté? Edvard Munch. Quel musée toulousain abrite une sculpture d'Eugène Thivier présentant une femme nue et allongée en proie à un cauchemar? Musée toulousain. Toulouse. Les Augustins. Quelle œuvre de Kafka mettant en scène un homme transformé en insecte nous plonge La au cœur mouche. d'un cauchemar? Comment qualifie-t-on la phase du sommeil au cours de laquelle se forment les rêves et se produisent les cauchemars? Le sommeil. Paradoxal. Oui, bonne réponse également. On a frôlé le 3e point. 2 points pour Sébastien. Avec l'enchaînement Sigmund Freud, le père de la psychanalyse,
pour qui le cauchemar serait un échec du rêve. C'est joliment dit. Le Horla. Voilà. Oui, il fallait qu'il revienne. Ouais, extrêmement angoissant, le Horla de Maupassant. Cette présence invisible, le verre de lait qui a été bu en partie. Bon. Le musée des Augustins, bravo. Ça, c'était une question difficile, donc on se dit qu'après, ça peut repartir. Et il nous a manqué Kafka, mettant en scène l'œuvre Un homme transformé en insecte, qui nous plonge au cœur d'un cauchemar devenu réalité. Non, il ne revient pas. Vas-y. La Métamorphose. métamorphose, Céline. Et le peintre né à Zurich, à qui on doit, à la fin du XVIIIe, la toile Le Cauchemar, qui représente symboliquement la vision du sommeil tourmenté, c'est... Fuseli. Bravo, Céline. Alors, qu'est-ce Oui, que j'avais hésité avec la peinture. Ouais, oui, c'est vrai. Fuseli. Johann Heinrich Fuseli. Sébastien, 2 points pour vous. Merci, c'est pas mal. Oui, ça va. Pas mal. Merci, Sébastien. Céline, Ah, qualifiée, c'est sûr. Alors, je voyais Cécilia qui attendait avec impatience le choix de Sébastien, comme si Cécilia avait une envie d'un thème, en craignant que Sébastien le prenne. C'était le cas ou pas? Non. Non, c'était plutôt de savoir est-ce que j'allais... Préparé? Oui, Ah. mais non, ça sera la couleur jaune dans les drapeaux. On prend la couleur jaune dans les drapeaux? Ouais. Cécilia. Deux bonnes réponses d'affilée. Vous êtes avec nous, Cécilia. Plus, c'est un nouveau face-à-face pour Cécilia, qui est notre nouvelle super championne depuis samedi dernier. On y va, Cécilia? Oui. On y va. Top. Quel pays européen, peuplé majoritairement de Flamands et de Wallons, dispose d'un La drapeau Belgique. noir? Dans quel pays, ayant pour capitale Bamako, le drapeau reprend les couleurs panafricaines, à savoir le vert, le jaune et Mali. le rouge? Quel drapeau d'un État d'Europe orientale, reprenant le bleu, le jaune, le rouge du drapeau roumain et orné d'un écu en son centre? La Croatie, À quel pays dont la capitale est Bridgetown associe-t-on à un drapeau dont la bande jaune centrale est ornée d'un trident? Bridgetown. je ne sais pas. Quel drapeau est constitué d'une bande jaune associée à une bande blanche ornée des armoiries pontificales? Le Vatican. Sur quel drapeau à dominante de vert et de jaune figure un cercle bleu traversé par Le la devise Brésil. Ordem? Quel État d'Asie du Sud-Est est représenté par un drapeau figurant une grande étoile jaune or à 5 branches? Le Vietnam. Oh oui, ah oui! Mais je ne l'avais pas avant le Alors j'aurais préféré que vous ne l'ayez pas, parce que j'aurais eu moins de regrets. Il nous manquait 1 seconde, littéralement, pour Cécilia, pour marquer un 3e point. Sébastien Huchot. Quel État d'Asie du Sud-Est est représenté par un drapeau figurant une grande étoile jaune d'or à 5 branches? Et là, Cécilia a le Vietnam, mais c'est trop tard, sur fond rouge vermillon. Dommage, Cécilia, c'était pas mal. Hein. J'ai 2 fois de bonnes réponses, j'ai 4 bonnes réponses. Le 3e point était tout près, le drapeau brésilien avec le vert, le jaune, le cercle bleu et la devise Ordem et Progresso, on ne l'avait pas encore évoqué. Alors au début, bande jaune accolée à une bande blanche, mais armoirie pontificale, on est sur le Vatican, bien sûr. Le drapeau du Mali, notamment parce qu'on a dit Bamako, et la Belgique, bien sûr, avec les Flamands et les Wallons. On salue nos amis belges qui sont très nombreux à nous regarder et à venir jouer aussi d'ailleurs. Le drapeau d'un État d'Europe orientale, reprenant les couleurs du drapeau roumain avec un écu en son centre, ça commence par un M. La Moldavie. Oui, de la Moldavie. Et à quel pays dont la capitale est Bridgetown? Capitale? Si je vous dis Rihanna, la chanteuse? La Barbade. Ah ben voilà, j'aurais dû mettre. C'est la Barbade. Cécilia, ça n'est pas terminé. Oui. On va jouer au jeu décisif. Et à la maison, vous êtes régalés parce que vous avez pu voir tous les drapeaux que nous évoquions à l'écran. Sébastien, avez-vous déjà joué au jeu décisif? Oh oui. Oh. Systématiquement. Systématiquement? Oui, presque. Ok, d'accord. Cécilia, Oui, j'ai joué la première déjà fois. joué. Vos scores retombent à 0. Vous connaissez les règles. La première à 2 se qualifie pour jouer avec Céline au face-à-face. Première image. Que suis-je? Métier exercé dans un magasin. Demandant d'avoir, Cécilia? Préparateur. Non. Demandant d'avoir des connaissances en chimie et en anatomie. Je ne nécessite plus de diplôme officiel depuis 1941. Métier consistant à vendre des plantes médicinales. Herboriste. Bonne réponse. Bonne réponse. Image. Que suis-je? Discipline sportive. Sébastien? Le saut à la perche. Non.
Ma technique a beaucoup évolué, passant des ciseaux au rouleau, puis à la technique dorsale de Dick Fosbury, consistant à franchir une barre horizontale sans la faire tomber. Je suis... Le saut en hauteur. Eh oui, bah oui, évidemment. De toute façon, Cécilia l'avait, puisque Sébastien c'est la Sébastien a très bien joué, parce que selon la perspective, on peut imaginer que ou elle vient de sauter Ouais. et est très contente, ou alors elle va sauter. est en phase de descente. Effectivement. Bravo Cécilia, du coup ça fait un point. Image. Qui suis-je? Sébastien? Sarah Bernard. Non. Cécilia? Baker. Vous auriez pu attendre tous les Oui, indices, mais- Cécilia. Mais c'est Joséphine Baker, bonne réponse. Encore un jeu décisif, Sébastien. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ouais. Cécilia, bravo. C'est-à-dire que Cécilia, notre nouvelle super championne depuis samedi, va pouvoir défendre son titre. Ça, c'est beau. Dans un instant, avec Céline. Sébastien, un grand merci. Merci à vous. À bientôt. Bon retour à Pamiers. Et puis bon festival, ce festival Ah oui. qui s'annonce, je vais en faire la publicité, il reste peut-être quelques places. Escale d'avril, donc première édition du Festival de musique du monde. C'est à Pamiers. C'est à Pamiers. On vous attend nombreux. Merci Sébastien, à bientôt. À bientôt. Et un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Mieux que des drapeaux avec du jaune dedans, des fiches jaunes avec des questions pour vous faire gagner une magnifique télé 4K 140 cm qui en plus est mise en jeu ce soir. Tirage au sort dans un instant, c'est le moment de jouer. 1961, dans quelle chanson Gilbert Bécaud se demande-t-il que vais-je faire? Que vais-je faire? 1. Et maintenant. 2. Et dans un an. Si vous l'avez, vous appelez le 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Sinon, vous envoyez un SMS 1 et maintenant, 2 et dans un an. Que vous envoyez au 7 10 20. Tout est ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Cécilia peut devenir pour la deuxième fois consécutive super championne. Céline de devenir ce soir. Le match dans un instant sur France 3. Je vous le dis à tout de suite. Encore bravo à Céline et à Cécilia. Maintenant, c'est le face-à-face. Venez, on va jouer. Bonne chance. Bravo. Cécilia, une présence au face-à-face qui montre que la victoire de la semaine dernière ne devait rien au hasard. Oui. Ça, c'est super. Bon, j'imagine que la famille est en transe. Céline, je suppose qu'on doit être très heureux aussi de votre côté. C'est beau. Félicitations. Et c'est pas fini. J'ai une super championne sur ce plateau. Une super championne ou une double super championne. Animaux, c'est le thème de la première question. La cagnotte, bon, comme d'habitude, 50 000 €. Et on va regarder les cadeaux. Ça aussi, c'est la tradition. Voici, avant de jouer, les cadeaux pour la seconde. Séjournez tout un week-end au beau resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son superbe spa thermal et de ses résidences de charme. J'avais pas vu que c'était un match 100% girondine. Oui. Gironde, c'est un derby. Les cadeaux de la championne. Point de départ de nouvelles expériences uniques et enrichissantes. Durant une semaine, VVF vous guide autour d'activités dans 100 destinations partout en France. Insolite, sport, découverte, VVF, là où tout commence. Céline, j'ai une question animaux pour commencer. Je vais prendre la main. Bon match, Merci. animaux. Top animal, dont une espèce inconnue a été découverte en 2023 à l'intérieur d'un fossile vieux de 99 millions d'années, mais spécimen s'alimente grâce à une langue dentée appelée radula, caractérisée par ma tête munie de tentacules qui sont familièrement appelées cornes. Selon un arrêté ministériel, mon espèce. Les escargots. Ah oui, les cornes des escargots, on dit ça, oui. En fait, c'est les tentacules. Alors, on parlait d'un arrêté ministériel pour qui l'espèce dite de Bourgogne, alors on est vraiment dans l'escargot, ne doit pas être ramassée entre le 1er avril et le 30 juin. Ne ramassez pas d'escargots de Bourgogne, là. Ça, c'est interdit, là, à cette période. Mollusque terrestre à coquille spiralée, je suis l'escargot. Cécilia, 3 points. Et de la géographie. Je vais tenter, je vais prendre la main. Top fleuve. Prenant ma source au mont Égual, à 1567 mètres d'altitude, j'ai notamment pour affluents la Vis, la Tongue, la Peine. Long d'environ 150 km, je traverse les Cévennes et le territoire des Garrigues, parcours une plaine viticole autour de Gignac, avant de contourner Pézenas et de me jeter dans la Méditerranée près du Gros d'Agde. Fleuve d'Occitanie ayant donné mon nom à un département, dont Montpellier. Le Gard. Non. Ah. Top. Et la préfecture L'Hérault. L'Hérault, oui. Je pensais- On est parti ailleurs.
Un point, Cécilia. Céline retrouve la main. Ce n'est que la troisième question, et c'est du sport. Je laisse la main. C'est pour vous. Cécilia. Quel est top cet ancien sportif dont le fils Mathieu est danseur et photographe. Je suis né à Casablanca en 65. Joueur de tennis gaucher. Forget, Alors là, c'est son fils danseur. c'est son fils. Vous saviez que son fils était Il fait de danseur. très belles photos en sautant en se photographiant pendant des sauts. Ah oui. Et ça fait de très belles photos. C'est lui qui fait Oui. ces photos là où il est comme en apesanteur. C'est ça. Des sauts incroyables. Oui. Ah, je ne savais pas que c'était le fils de Guy Forget. D'accord, bravo. Alors, les indices dont Cécilia n'a pas eu besoin du tout, puisqu'elle a répondu à 4. Donc, joueur de tennis gaucher, très bon serveur, vainqueur de 11 tournois ensemble, 4e rang mondial en 91 quand même, grâce notamment à ma victoire lors de l'Open de Paris-Bercy. Français triple vainqueur de la Coupe Davis, 2 fois en tant que joueur, 1 fois comme capitaine. J'ai dirigé le tournoi de Roland-Garros jusqu'en 2021. Puis après, c'est Amélie Mauresmo qui a pris la direction de Roland-Garros. Guy Forget, voilà, bravo. Hein. Cécilia, on est à 8. Et j'ai de la télévision pour vous. Je prends. Indice chez vous. Top série télévisée animée, librement inspirée d'un roman de Scott Odell. Ma diffusion a repris en 2012 pour une saison se déroulant cette fois en Asie, 30 ans après. La main est passée. Oui, pardon. Dites rien. Top, ma création. Se situant au XVIe siècle, je mets en scène des personnages comme le capitaine Mendoza qui embarque. Les mystérieuses cités d'or. Ah oui, Mendoza, mais bien sûr, mais bravo. Vous y pensiez, Cécilia? Non, enfin oui, Vous au étiez même ailleurs, moment. mais au début, c'était autre chose. Ouais. Mais bien sûr, centré sur 3 jeunes enfants nommés Esteban, Tao, Zia, ça rappelle des souvenirs, ça. Parti à la recherche d'une ville Inca perdue, je suis les mystérieuses cités d'or avec très belle musique générique. Céline, bravo, c'est parti, et c'est 3 points. Question suivante, Céline, c'est pour vous. Littérature. Je vais prendre la main. Eh oui. Top. Écrivain britannique, né en 1881, j'ai publié de nombreux romans et nouvelles connus pour leur humour, leurs personnages excentriques. Auteur de plusieurs séries d'histoires, telles que celle consacrée à Lord Emsworth de Blanding Castle. Je reste associé à Jeeves, le valet de chambre de Bertram Wooster, dit Bertie, auteur dont le prénom Pelham Grenville est souvent abrégé sous forme d'initiales sous la couverture de mes livres. Donc Pelham Grenville, donc PG et quelque chose. Wodehouse. Wodehouse? Non. W-O-D-E-H-O-U-S-E? Non. Wodehouse. Cécilia? Musique. Je vais prendre, je vais tenter. Cette fois, on cherche top, un instrument de la famille des luths, dont le nom provient d'un mot persan signifiant à 3 cordes, ma forme actuelle. La sitar. Alors, c'est le, Le sitar. mais je valide. Ah oui. Je vais pas dire les prénoms, je vais pas dire les articles. Non, mais alors pour le coup, l'article n'enlève pas la bonne réponse. Sitar, la sitar, exactement, joué par Ravi Shankar, disait la toute fin de la question, mais à Ravi Shankar, bien sûr, on a le sitar, fait d'une caisse de résonance piriforme et d'un long manche creux muni de frettes. Je compte une vingtaine de cordes, dont celles accordées pour jouer un raga particulier ne sont pas jouées, mais vibrent avec les notes pincées. Instrument de la musique hindoustanie, joué par Ravi Shankar. Bravo Cécilia, le sitar à 4. 12, Céline. Histoire. Je vais prendre la main. Top homme d'État français, avocat de formation, j'ai défendu Jules Durand, syndicaliste victime d'une erreur judiciaire au Havre en 1910. Député, sénateur, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en 1947, je suis élu président de la République en 1953. Voyons mon mandat. Doumergue. C'est pas Gaston Doumergue. Top, voyons mon mandat. Auriol. C'est pas Vincent Auriol. Top, mon mandat marqué par la fin de la guerre d'Indochine. J'appelle lors du conflit. Coty. René Coty, la bonne réponse. 53, élection de René Coty. Alors pas au suffrage universel, hein, bien sûr, on est sous la 4e République. Voyant mon mandat marqué par la fin de la guerre d'Indochine, j'appelle lors du conflit algérien à un retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Disparu en 1962, je suis René Coty. Et on était encore à 2 points, Cécilia. Après René Coty, j'ai une question de cinéma avec une main pour vous, Cécilia. Je prends. C'est gardé. Nous cherchons top, ce film français, sorti en 2009, récompensé par 9 Césars, dont celui du meilleur acteur et du meilleur réalisateur. J'ai également... Un prophète. Quel match, Cécilia? Le sitar, tout à l'heure, il y a eu une bonne réponse à 4 aussi, je ne sais plus laquelle. Un prophète à 4... Ce sont les... C'est le palmarès? Oui, c'est le tous les palmarès, Césars c'est l'année à peu et près. l'année.
ayant révélé Reda Kateb ainsi que l'acteur jouant mon rôle principal. Je relate Rahim. l'ascension d'un jeune analphabète qui, grâce à son intelligence, gagne la confiance d'un caïd au sein d'une prison. Film de Jacques Audiard, magnifique, avec Niels Arestrup et Tahar Rahim. Je suis un prophète. Rien n'a joué, Céline, mais là, Cécilia a bien enchaîné. D'ailleurs, Céline a la main. Architecture, Je laisse la main. ça passe. C'est pour Cécilia. Top édifice, conçu par l'architecte Bruce Price et inauguré en 1893. Je porte le nom d'un administrateur français du XVIIe, orné de tourelles médiévales, échauguettes et machicoulis, typiques du style dit château dans lequel je suis bâti. Je suis un hôtel construit pour la compagnie de chemin. Château Marmont. Non, non. Top, compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, située au sommet du Cap Diamant au cœur du Vieux-Québec, surplombant le fleuve Saint-Laurent. Ah oui. Je vois, mais Ouais, ça ne revient pas. le château Frontenac. Voilà. Frontenac. Ou l'hôtel fermente le château Frontenac. Donc l'architecte, hein, c'est Bruce Price, bien sûr. Hein. Je suis parti sur un Price au début. Cécilia retrouve la main. Cécilia a besoin de 3 ou 4 points. On cherche un homme célèbre. Je vais essayer. Je prends un... Quel est cet homme célèbre? Cécilia garde la main. Top homme de médias, né en 1937, j'ai débuté comme correspondant de la RTF à Oran, ma ville natale, avant d'être nommé à Paris. Présentateur du JT de la première puis de la deuxième chaîne au début des années 70, j'ai animé plusieurs émissions télévisées politiques, donc carte sur table avec mon complice Alain Duhamel, président de France Télévisions. El Kabash. Bonne réponse. Qui a été président de France Télévisions de 93 à 96, grande figure du journalisme. Disparu en octobre dernier, il y a eu beaucoup d'hommages dans la profession rendue à Jean-Pierre Elkabbach, grand intervieweur politique notamment. Et Cécilia n'est plus qu'à 1 point d'une deuxième victoire à l'affilée. Céline, il faut remonter. Vous avez la main, sciences et techniques. Je laisse la main. Cécilia. Top entier naturel. Correspondant en géométrie au nombre d'arêtes d'un cuboctaèdre. Je suis associé en biologie à l'unité physiologique appelée nictémère et identifié au numéro atomique du chrome dans le tableau périodique des éléments. Je suis divisible par 6 ou par 8 et constitue le résultat de l'opération 2 au cube fois 3. Nombre équivalent à la quantité de fuseaux horaires de la Terre. Oui, Céline. 24. Oui, bonne réponse. C'est le 2 au cube fois 3. Ah bah oui, et Cécilia aussi a calculé. Le temps de faire la petite opération, bah, hop, la main est passée. Et en fait, Céline calculait au même moment. Donc 2 au cube, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, c'est ça? Fois 3, 24. Et oui, mais ça nous prend un petit moment. Nombre équivalent aussi à la quantité de fuseaux horaires de la Terre ainsi qu'à celle des carats de l'or pur. 24 était l'entier naturel que nous cherchions. 1 point, Céline, de plus. Cécilia, culture générale. Je prends. C'est gardé. Et maintenant, ce qu'on va chercher, c'est un top lieu imaginaire, désigné par une expression qui donne son titre au XVIIe à une ballade de Jean-François Sarrazin. J'apparais au Moyen-Âge, bien que je me réfère à la tradition de l'existence d'un âge d'or, correspondant à une utopie matérialiste et permissive. Eldorado. Pas Eldorado. Top, où on refuse notamment le travail, je suis remarquable par l'abondance d'une nourriture riche et variée. Pays où tout est disponible. Pays de Cocagne. Elle applaudit, Céline, elle a raison. Le pays de Cocagne est la bonne réponse. Céline, elle a fait un beau match. Oui, Ouais, Cécilia a fait un très beau match, Cécilia. Alors là, hein, c'est beau d'enchaîner, vous vous rendez compte? Je refais un coucou à Louise et Nina qui maintenant ont pris l'habitude, le rendez-vous le samedi soir. Qu'est-ce qu'on fait le samedi? Bon, on regarde maman à la télé. Voilà. Que fait maman le samedi? Elle est à la télé et elle gagne. Je voudrais aussi saluer mes parents, parce qu'on Oui. parle beaucoup de mes petites, mais on ne parle pas souvent de mes parents. Oui, donc, on a salué Sébastien, votre je les compagnon embrasse aussi. bien fort. Et alors, comment s'appellent-ils vos parents? Je vais les... Fatima et Michel. Fatima, Michel, je vous salue tous les deux. Vous pouvez être super fiers. Bravo. Cécilia, c'est pas terminé. Je voudrais remercier Céline de sa présence avec nous, de son joli parcours. Félicitations. Merci. Eh bien, on retrouve Cécilia. Voilà. Donc maman va pouvoir continuer à jouer voilà, et peut-être gagner samedi prochain. Bonne soirée à toutes les deux. Bonne soirée à vous, les amis. Merci d'avoir partagé ce moment sympa avec nous. Bonne soirée, bon week-end. Prenez soin de vous, des autres. À lundi sur France 3.